Alors on parle bien d'activité physique plutôt que de sport, parce que l'idée pour sa santé, c'est vraiment de mettre son corps en mouvement. Ce qu'il faut savoir ensuite, c'est qu'il y a différents degrés d'intensité d'activité. Faire la cuisine, promener son chien ou même prendre sa douche, par exemple, c'est avoir une activité physique déjà, c'est important de le savoir, une intensité d'activité qui est légère. Ensuite, marcher de façon plus dynamique, passer l'aspirateur, faire du jardinage ou du vélo, là on va être sur une intensité modérée. Et donc, très logiquement, faire du sport comme on l'entend, du footing, du foot, de la danse, là on est sur une activité d'intensité élevée. Ces différents degrés d'intensité sont évidemment à adapter à ses capacités bien entendu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps quand notre corps se met en mouvement justement? Eh bien, tous nos organes vont s'activer, les muscles se contractent, le cœur s'accélère, les poumons fonctionnent plus vite et dans notre cerveau, il se passe aussi pas mal de choses. Comme on demande plus d'efforts au corps, le sang circule plus vite et certaines hormones vont être libérées en plus grande quantité. On va ainsi produire plus d'endorphines, ça c'est pour compenser la fatigue et la douleur, plus d'adrénaline aussi pour répondre aux besoins d'énergie et plus de dopamine pour continuer l'effort. Et c'est ce cocktail d'hormones qui va nous procurer une sensation de bien-être et d'accomplissement. Alors en quoi, me direz-vous, activer tout ça dans notre corps est bénéfique pour notre santé? Eh bien parce que notre corps est fait pour être physiquement actif. On est programmé comme ça, c'est vraiment inscrit dans nos gènes. Pratiquer une activité physique, c'est donc entretenir le bon fonctionnement de notre organisme. Après, si nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, faisaient entre 10 et 15 km de marche par jour, on n'est pas obligé d'aller jusque-là pour se maintenir en forme. Le bon dosage d'activité à avoir chez l'adulte à partir de 18 ans, ça va être de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique modérée 5 fois par semaine ou 20 minutes d'activité physique intense 3 fois par semaine. Après, on peut aussi faire les deux. Chez l'enfant et l'ado, c'est différent, donc entre 5 et 17 ans, c'est 1 heure d'activité modérée tous les jours, donc 7 jours sur 7, plus une activité intense au moins 3 fois par semaine pour renforcer en fait les muscles et les os. À la clé, en nous activant au-delà du bien-être ressenti, qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, on va diminuer de 20% le risque de développer un cancer du côlon ou du sein, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en développera pas, malheureusement, mais on va réduire le risque par rapport à une personne qui n'a pas d'activité. On diminue aussi le risque de faire de l'hypertension, d'avoir une maladie cardiaque ou du diabète. Et si on est atteint par ces maladies, on réduit leur impact. En ce qui concerne le cancer, en traitement, une activité physique réduit la fatigue et les effets secondaires. Et une fois les traitements finis, pour ce qui est du cancer du sein, on sait qu'on diminue de 24% le risque de récidive. L'activité physique a aussi une action bénéfique sur la dépression, sur la concentration et sur la réussite scolaire. Alors pour finir, je vous donne des petits tips pour vous activer plus facilement. Vous pouvez essayer de marcher vraiment le plus possible, c'est ce qu'il y a de plus accessible. Si vous prenez les transports, eh bien vous pouvez par exemple vous arrêter une station avant pour continuer à marcher ou prévoir sur votre pause déjeuner de marcher par exemple 10-15 minutes. En plus ça fait toujours du bien de s'aérer la tête un petit peu. Commencez en tout cas par des petites activités, des petits temps pour ne pas vous décourager. Soyez indulgente et indulgent avec vous-même et persévérez, moi je suis sûre que vous allez y arriver. Et dans tous les cas, votre corps et votre esprit vous diront merci.